Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. C'est la première fois qu'ils sont trio des vraies voix dans toute l'histoire de Sud Radio et ça a été un cocktail détonnant. Abel Boilly, le président de l'association Tous Uniques, Tous Unis pour sa première. William T, président du think tank Le Millénaire pour sa dernière. Non, c'est tellement bien, on va pas s'en priver. Et puis, bien sûr, l'incontournable Priscilla Ludowski. On dit quoi? Gilet jaune de la première heure. Non, surtout aussi présidente de la Ligue citoyenne et co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies. Ça sort le 11 janvier prochain, paraît-il. C'est très bien pour se disputer, c'est ce qu'a dit Priscilla. Tout de suite, c'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le gouvernement s'est tout de suite emparé de la bonne nouvelle. En France, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 4,6% durant les 3 premiers trimestres 2023 par rapport aux 3 premiers trimestres 2022. La première ministre Elisabeth Borne s'empresse d'ajouter, je cite, « Nous sommes sur la bonne voie pour que la France atteigne ses objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. » Or, si nous devons ce chiffre encourageant à nos industries, les transports reste le parent pauvre. Nous restons d'ailleurs en dessous de l'objectif fixé lors de la COP 21. D'où cette question concernant notre quotidien. Avez-vous la possibilité de réduire vos déplacements en voiture thermique? Pour l'instant, vous êtes à 80% à dire non sur le compte X de Sud Radio. On y reviendra, je verrai l'évolution de la consultation. Nous avons une experte avec nous pour évoquer la question des transports. Marie-Xavière Vauquier, vous êtes ingénieure spécialisée dans la question des transports. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous pose la première question avant de faire le tour avec nos vraies voix. Nous sommes mauvais élèves parce qu'on n'est pas capable de mettre en place la voiture, on va dire, électrique, c'est ça l'idée? En fait, on est plutôt mauvais élèves. Alors, on est mauvais élèves parce qu'on n'apprend pas à la population à se déplacer. En fait, la seule chose qu'on apprend aux gens, c'est à passer le permis de conduire, donc à utiliser une voiture. Oui, et encore. Voilà. Et en fait, on apprend à aucun moment aux gens que, en fait, la solution, c'est pas de se passer entièrement de sa voiture. La solution, c'est d'utiliser le bon mode de transport au bon moment. C'est-à-dire d'être en capacité, en fait, de choisir. Alors, quand on a accès à des transports publics, évidemment, quand on n'a pas accès, on n'a pas accès. Mais quand on a accès à des transports publics, le bon choix, c'est de se dire, est-ce que c'est plus intelligent que je prenne les transports publics par rapport au déplacement que je vais faire, ou est-ce que, en fait, j'ai vraiment besoin de ma voiture, ou est-ce que je peux faire le trajet en vélo? Et quand on regarde, en fait, les statistiques, les habitudes de déplacement, il y a beaucoup de trajets qu'on peut faire de façon différente, sauf que la seule chose qu'on nous apprend véritablement, et encore, vous aviez raison, en fait, il y a 90% des hommes qui ont le permis de conduire et 80% des femmes. Ouais. La seule chose qui est vraiment apprise et enseignée, c'est se déplacer en voiture. Donc, tant qu'on n'arrive pas à faire de la place dans la tête et l'imaginaire des gens sur le fait que on peut se déplacer un peu autrement. C'est intéressant la question que vous posez parce que je vous remercie. Est-ce que non mais sur Twitter la question est-ce que je peux baisser? En fait peut-être que comme ça on a l'impression qu'on peut pas, mais ce dont on se rend compte c'est que quand le prix des carburants augmente au-delà d'un certain seuil, ça baisse. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est comme on monte le prix du paquet de cigarettes et on fume un peu moins effectivement. Alors restez bien avec nous, tout ça est très intéressant. Réaction William T. Aujourd'hui, il y a des aides, etc., mais concrètement, rien n'est fait pour abandonner le thermique pour l'électrique, par exemple. Si, moi je trouve que tout a été fait pour abandonner. Tout a été fait. Tout a été fait pour abandonner le thermique. Vous avez une électrique? Non, moi j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, donc je parle librement. Vous êtes ce qu'on appelle un bobo, alors c'est ça, le bourgeois bohème. De toute façon, ça dépend de là où est-ce que vous habitez, mais moi je trouve que les automobilistes français ont subi des injonctions qui sont contradictoires. On leur a expliqué au départ de prendre une voiture à essence, puis ensuite après une voiture à diesel, puis on leur a dit que le diesel c'était mal, que c'était un peu des gros débilos et qu'il fallait passer maintenant à l'essence. Ensuite après c'était pas terminé, on leur a expliqué maintenant que vous avez une voiture à essence, vous avez mis toutes vos économies sur le carreau et que vous avez épargné le peu d'épargne que vous avez, maintenant il faut passer à la voiture électrique. Et si par cas vous n'avez pas de borne en bas de chez vous, c'est que vous êtes un inculte, vous êtes bête et vous êtes quelqu'un de complètement stupide. Et à la fin vous mettez à la place du pauvre automobiliste français qui se dit moi je suis obligé d'avoir ma voiture pour aller travailler. Et à la fin qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste au moment des Gilets jaunes en 2018 en se disant que le gouvernement et les pouvoirs publics nous ont raconté n'importe quoi pendant 10, 20, 30 et 40 ans. Et maintenant on leur dit maintenant on va passer à la voiture électrique, c'est génial. Et dans le même temps on leur dit voiture électrique mais on va baisser notre consommation d'électricité.
d'électricité, notre production d'électricité. Alors moi, je me réfléchis, j'écoutais à l'époque Nicolas Hulot qui expliquait ça, je me dis, mais comment on fait pour passer à la voiture électrique si par cas on baisse notre production d'électricité? Alors en passant au nucléaire, mais on nous dit que le nucléaire c'est dangereux. C'est dangereux. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de vivre. Mais mettez-vous à la place de l'automobiliste français qui se dit, de toute façon, on nous explique des injonctions qui sont contradictoires et on nous explique pas quel est le cap véritablement à suivre. Et donc je trouve que dans ces conditions, c'est quand même un miracle que les automobilistes français puissent aujourd'hui conduire et puissent aujourd'hui se déplacer. Comment évoluer et abandonner la voiture thermique lorsque l'offre de transport public n'est pas cohérente sur l'ensemble du territoire et qu'on ferme ce qu'on appelle les petites lignes? Comment on fait pour faire en sorte que l'automobiliste français abandonne la voiture thermique alors que les bornes électriques aujourd'hui ne sont pas installées? Comment on fait pour l'encourager lorsqu'on dit que la voiture électrique est trop chère et auquel on est dépendant de la Chine? Comment on fait pour vous interrompre parce qu'il faut dans le même temps, et je termine dessus, on leur dit, on se met en dépendance de la Chine, notamment pour les batteries, et on dit, on va interrompre notre dépendance avec la Chine parce que la Chine c'est quelqu'un de mal. Donc aujourd'hui, mettez à la place de l'automobiliste français, il se dit, et on est gouverné n'importe comment et on va dans le mauvais sens. Avant de revenir à Marie-Xavier Vauquier pour nous éclairer, bon, vous avez fait une petite allusion aux gilets jaunes, évidemment on se retourne derrière Priscilla Ludowski. Moi je repose la question, Priscilla, aujourd'hui tout n'est pas fait pour que nous passions à l'électrique en voiture, c'est pas vrai. Enfin si, William a été convaincant, mais je reste sur mes positions. Je pense aussi que tout n'a pas été fait, notamment j'entends parler de la manière d'apprendre à se déplacer et le fait qu'on soit contraint de se déplacer autrement, mais c'est toujours sous la contrainte. Et c'est ça qui est le problème, c'est qu'il y a le changement culturel, mais aussi, je pense qu'il y a un grand rôle pour les urbanistes, notamment dans le fait d'aménager l'espace ou de repenser l'espace aussi, avant de se dire qu'on va se déplacer autrement. C'est-à-dire que je pense que les gens savent comment se déplacer et savent optimiser leur déplacement et font déjà des économies en partageant le véhicule quand ils peuvent, etc., en faisant du covoiturage, en faisant des économies avec Blablacar, etc. Oui. Donc je pense que le fait de s'adapter, c'est le côté résilient qu'on a naturel et on pourrait toujours faire mieux, évidemment, mais encore faut-il que ça suive. Voilà, il faudrait qu'il y ait les finances qui sont allouées aux alternatives de transport soient réellement attribuées à ça, parce que je pense que c'est c'est quand j'ai fait cette pétition sur la taxe carbone, je posais la question de la transparence et l'usage des fonds, et on a su après que ça ne finançait pas des alternatives de transport. Donc je pense qu'il y a le sujet de la transparence. Que fait le gouvernement avec les taxes, qu'elles soient directes, indirectes, qu'elles soient normalement affléchées sur tel ou tel endroit? Pourquoi elles ne financent pas ces alternatives? Et ensuite, pourquoi les espaces ne sont pas réaménagés de telle sorte qu'on puisse, de manière naturelle, se déplacer autrement? Marie-Xavier Vauquier, ça c'est très important aussi, me semble-t-il, ce que vient d'évoquer Priscilla Ludowski. On est mauvais élève dans les transports pour les gaz à effet de serre, parce que aussi on a beaucoup d'embouteillages, et les embouteillages génère énormément de CO2. Nous sommes d'accord. Donc, est-ce que tout est fait aussi pour qu'il y ait une fluidité du réseau, du transport ? Alors, il faut sur un pays comme la France où vous avez en fait des aires urbaines et de la ruralité, il faut pas être parisiano-centré. L'idée, les embouteillages, ça concerne les grandes métropoles. Il y a plein d'endroits où vous avez Marseille, Bordeaux, Toulouse, c'est la galère pour rentrer. Oui, tout à fait. Ça concerne en fait des grandes métropoles, et c'est des métropoles dans lesquelles vous avez des alternatives de transport public qui existent, qui sont financées, qui sont en développement. Bordeaux, vous avez un tramway, des lignes de bus qui vont assez loin dans la communauté urbaine, etc. La question effectivement de l'aménagement se pose complètement, puisqu'on a aménagé les villes pour attirer les voitures dedans, et maintenant on essaye de corriger le tir, et c'est assez compliqué. Par exemple, si vous prenez une ville, les villes qui sont très bien classées au baromètre des villes cyclables, par exemple, c'est des villes dans lesquelles il y a des efforts qui sont faits pour créer des pistes cyclables, et quand il y a des pistes cyclables, il y a des cyclistes qui viennent et qui prennent de plus en plus de part. Mais un cycliste ne fera jamais une distance supérieure à 10 km sur un trajet. Voilà. C'est vraiment la distance qui est faite. Mais la plupart en fait, ce qui est très compliqué sur les déplacements, c'est que vous avez beaucoup de déplacements, et dans ces beaucoup de déplacements, vous avez beaucoup de petits déplacements qui finalement n'émettent pas beaucoup de CO2, et vous avez quelques déplacements longue distance qui vont émettre beaucoup. Donc dans les embouteillages, et là par exemple la voiture électrique, elle va trouver tout son intérêt dans les embouteillages. Plus vous allez doucement, plus vous allez loin avec une voiture électrique. Oui, d'accord. Mais plus on va doucement, moins on dégage la voie, et plus il y a une surprésence de voitures aussi. Donc il y a une espèce de roulement. En fait, il y a aussi une culture du déplacement qui fait que, par exemple, et c'est totalement contre-intuitif, et vous avez le droit de me dire que vous n'y croyez pas, mais je vous jure que c'est vrai, en fait, plus vous augmentez la vitesse maximale, plus vous avez des effets d'accordéon, et moins vous allez rapidement en vitesse moyenne. C'est-à-dire que
quand on a baissé la vitesse du périphérique à Paris de 90 à 70, la vitesse moyenne, en fait, elle est remontée. Parce que il y avait moins d'effet d'accordéon, le flux s'écoule plus facilement. Bon, alors vous dites ça dépend. Hein, c'est le dimanche, entre le dimanche et le lundi, entre 2h et 3h du matin, parce que pour le reste c'est quand même difficile. Bah, ça roule difficilement. Non, mais je plaisante. Bon, enfin, je suis pas non plus très loin de la vérité, mais on entend votre argument. Juste à 2 petites secondes, je voudrais qu'on aille au 0826 300 300, puisque Adonis, notre auditeur, on parlait de Bordeaux justement. Adonis, vous, c'est jouable cette histoire de moins prendre la voiture thermique? Alors, je suis à la campagne. Je suis à 30 km de mon travail. Je travaille sur le CNPE du Blaye, la centrale nucléaire. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que les horaires ne correspondent pas automatiquement avec d'autres personnes qui habitent dans mon secteur, qui travaillent avec d'autres entreprises prestataires. Donc c'est assez compliqué de mettre les choses en place. Après, moi, par économie avant tout, j'essaye d'optimiser mes déplacements. Alors ça veut dire quoi? Si on fait des économies, vous prenez plus quoi? Vous privilégiez quoi? Alors, pour des petits parcours, j'évite de démarrer mon véhicule et puis je me déplace à pied, voire en vélo. Oui, on a parlé du vélo, on a cette passion en commun. Hein oui, tout à fait. Mais je vais vous donner un exemple. Je viens d'être recruté par une entreprise, donc toujours sur la centrale de Bro-Saint-Louis. Et il a fallu que je passe une visite médicale qui est liée à mon embauche. La visite médicale traditionnelle qui est valable 2 ans. On m'a envoyé faire ma visite médicale à Chinon. Ce qui représente combien de kilomètres? 350, grosso modo. Ouais. D'accord. Un peu plus de 350. Là, effectivement, c'est difficilement gérable. Bon, Adonis, on tourne, on continue, parce que là aussi, c'est un gros sujet. Je vous ai pas entendu là-dessus. Abel Boilly, à cette question, on a bien vu, on a évoqué toutes les problématiques. Encore faut-il qu'on ait un réseau, par exemple, ferroviaire qui suive. Tout à fait, mais vous savez, les Français pensent beaucoup plus simplement que nous. C'est-à-dire que quand on parle de l'hyper-dieselisation qui a eu lieu dans les années 80 notamment, le Français, dans son rapport à la voiture, qu'est-ce qu'il se disait? Tout simplement que le diesel coûtait moins cher que l'essence et que la voiture consommait moins et que lorsqu'on était dans les embouteillages, le moteur ne consommait rien. C'était juste une histoire d'économie. Donc je pense que tout le monde est mobilisé pour la cause écologique. Maintenant, il faut donner les moyens aux gens, il faut les accompagner et ne pas faire des injonctions parce que le message est noble. Mais la problématique, c'est que dans certaines communications, on a l'impression d'une écologie punitive plutôt qu'une écologie constructive. Ouais. Alors, nous reparlerons de ce sujet et d'ailleurs, on vous rappellera, Marie-Xavière Vauquier, vous êtes, je le rappelle, ingénieur spécialisé dans la question des transports. Je voulais qu'on aborde les avions, mais c'est vrai que c'était tellement intéressant. Et puis, on a eu le coup de gueule de William Tay aussi, évidemment, hein, bien sûr, qui ne se tait pas. Je l'ai faite, celle-ci, voilà. Bon, merci à vous trois, les vraies voix. Ça a été un vrai plaisir. Bravo, Abel Boilly, pour votre première. Priscilla Ludowski, on vous retrouve très vite. Et puis, William Tay, vous êtes un incontournable. Merci à vous, Marie-Xavière Vauquier, donc ingénieur spécialisé dans les questions des transports. On se reparlera. À la réalisation, c'était Benoît Goutorbe, l'excellent. Ottilie Pascal, toujours pour organiser cette émission. Voilà, c'est un plaisir. Les vraies voix, ça se termine, mais tout de suite, c'est les infos. C'est Patrick Roger. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Profitez-en en famille ou entre amis, bien sûr. Belle fête à vous. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.